Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui le 7 novembre 2023 dans ce podcast pour la nouvelle lune du 13 novembre 2023 à 10h27 heure de Paris, se positionnant à 20 degrés 44 dans le signe du Scorpion. Alors pour la fin de l'année, je vous ai préparé un cadeau astro, le lien est dans la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à mon blog et vous recevrez régulièrement des articles, les nouveautés et les offres promo entre guillemets en direct sur votre messagerie. Alors cette nouvelle lune, conjointe à Mars, opposée à Uranus, elle se montrera à la fois belliqueuse, déterminée, surprenante. Son trigone à Neptune adoucira les orages, les tempêtes de la vie dans le meilleur des cas. Bon, dans le pire, il n'y aura qu'à croiser les doigts. Enfin non, je plaisante, enfin quoique, pas tant que ça. Grosso modo, ce sera l'idée. Mercure en Sagittaire se fera ambassadeur pour envoyer ses flèches empreintes de diplomatie compréhensive afin d'envisager des compromis, tandis que Vénus en Balance jouera de son influence pour remettre à sa façon avec une main de fer dans, dans un gant de velours un peu d'ordre dans le désordre. Et oui, la seconde planète de la Balance dirigeante est Saturne, d'où son besoin de s'assurer que tout est à sa juste place, ce qui ne sera pas une mince affaire, convenons-en. Tout en restant optimiste, il faudra être réaliste, elle aura du taf, Vénus en Balance, même si Mercure lui tendra des perches pour faire entendre sa voix. Alors à titre perso, enclenchez la seconde, déclarez vos sentiments, l'amour sera le meilleur remède contre les contrariétés du moment. Regardons de plus près le ciel de cette lunaison. Il s'agit d'une dominante eau, puisque le Soleil, la Lune, Mars seront en Scorpion et Saturne et Neptune en Poisson. Trois poids lourds planétaires, Pluton, Uranus, Jupiter seront placés en signe de terre, Capricorne pour le premier, en Taureau pour les deux autres. Alors, en dehors du fait que l'eau en excès avec la terre génère de la boue, des situations dans lesquelles on patauge, on s'embourbe, on pourrait facilement croire à un confort tranquille dans son canapé, en train de buller, de rêver, tout en assurant son avenir en bon père peinard. Bon, on oublie. Et oui, on oublie les apparences et on creuse. Le Soleil et Mars, en conjonction lors de cette lunaison, sont des planètes de feu, ainsi que Pluton pour son mélange de feu et d'eau. Quant à Uranus, planète d'air, elle n'a rien de tranquille et avec elle, ça décoiffe, ça secoue. Saturne, lui, a les pieds dans l'eau en ce moment et heureusement qu'il arrive à prendre de la hauteur. L'eau pourra-t-elle éteindre le feu? Rien de certain avec Uranus et Jupiter soufflant puissamment sur la Terre, oui. Ces deux-là seront en plein remue-ménage en Taureau, du moins pour Uranus, car Jupiter brillera par son absence, ce qui d'ailleurs ne facilitera pas la tâche par lâcheté ou manque d'accord sur des sujets qui fâchent. En gros, il n'aura pas envie de se mouiller, s'investir ou se positionner. On ne va pas faire dans les non-dits, on va regarder les choses en face et les affronter. Il y aura des peurs qui prendront racine, referont surface sous cette nouvelle lune en Scorpion, celle de la mort, celle de la maladie, celle de ne pas pouvoir faire face. Mais il y aura aussi une force incommensurable venant du plus profond de ses tripes, de son instinct de survie pour réinventer sa vie.
Cette opposition, nouvelle lune Uranus, orientera ses énergies dans l'axe zodiacal 2-8, axe de la sécurité émotionnelle, matérielle, celui des besoins fondamentaux, des ressources indispensables à l'être humain. Derrière cet aspect se dissimulera la notion de confiance, celle que l'on éprouve pour soi, celle que l'on souhaite pour son avenir et celle accordée à autrui. Tapie dans l'ombre, dans les émotions, elle n'en sera pas moins présente dans les prises de décision. Mise en lumière, elle augurera de retournements de situation, de regards différents sur les valeurs. Rien ne sera simple, mais cela vaudra la peine de se battre en puisant dans ses forces intérieures l'espérance et la foi pour affronter les difficultés. Aspect nerveux, il n'en faudra pas beaucoup pour monter au créneau, d'autant plus que la Lune formera une conjonction à Mars. Le semi-carré Lune-Vénus manquera de glamour et sera plus source de frustration que de satisfaction. Il ne faudra pas prendre ses désirs pour argent comptant, en résumé. Il ne faudra pas non plus compter sur son quinconce, son honneur en bélier, pour ramener un tant soit peu de paix, les humeurs étant exacerbées et réactives. Alors, ouf, alors que Vénus ne sera pas franchement au mieux de sa forme, alors qu'elle est pourtant chez elle, donc à même de déployer tous ses talents et sa force de persuasion pour ramener l'homme à vivre dans plus d'amour et d'équité, le trigone Lune-Neptune, lui, pourrait apporter de la tempérance à ce ciel volcanique et tumultueux. À titre perso, chouchoutez-vous les uns les autres, sachez montrer votre affection. L'amour sera le meilleur remède contre les contrariétés. Oui, je l'ai déjà dit, mais il n'y a aucune contre-indication à le répéter et à s'en imprégner. Alors Mars, il séjournera également en Scorpion. Régissant ce signe, il aura la maîtrise de la nouvelle lune. Dans cette position, en conjonction à la lunaison, inutile de demander à ce Mars de vibrer en zen attitude. Ce ne sera pas du tout son truc. Dans son domicile, il enlèvera ses gants, idée suggérée par la Balance, son prédécesseur dans la roue zodiacale. Mars ici va être volontaire, déterminé, renforcé et pleinement armé. La planète guerrière placera son énergie dans des situations lui tenant à cœur et n'aura pas pour vocation de faire dans la dentelle dans le but de se faire entendre. Alors, son opposition à Uranus, ça évoque la colère, les attaques, les changements de plans soudains, des retournements de situations inattendus ou brutaux, ou tout au moins des perturbations provenant de sources extérieures. Sur le plan personnel, ce transit pourra offrir des opportunités passionnantes, mais il sera néanmoins sage de ne pas prendre de risques inconsidérés, mal calculés, mais de préparer le terrain ou de s'assurer avoir tous les éléments en main. Toute impulsivité pourrait entraîner des regrets. C'est un transit aussi révolutionnaire. Son quinconce, au nœud nord en bélier, évoquera plus l'envie d'en découdre et de montrer de quel bois on se chauffe, de qui sera le plus fort. Sous cet aspect, des conflits seront à craindre par manque de coopération. Mars, lui, sera au sextile de Pluton.
Cet aspect donne une énergie formidable pour atteindre ses objectifs. Il apporte courage, détermination. Restera à voir où il dirigera ses pas. Pardon. Alors, du côté des autres planètes, Mercure sera au carré de Saturne, aspect peu évident pour des communications fluides et harmonieuses. Bon, son sextile à Vénus aura une influence d'ouverture et de sociabilité venant contrebalancer les réticences de Saturne. Et les autres poids lourds du zodiaque se tiendront la main. Pluton sera en sextile à Neptune, en trigone à Uranus. Celui-ci, ce dernier, sera aussi au sextile de Neptune. Donc, malgré les aléas, les difficultés, les temps menaçants, parfois violents, le monde continuera sa marche en avant et la Terre de tourner dans le bon sens. Si vous avez aimé ce podcast, merci du pouce bleu, des partages qui m'encouragent et aident au référencement dans ce monde virtuel. Je vous dis à très vite. Au revoir.